Je pense à des trucs comme Génération branchée, où on a des jeunes qui viennent initier les aînés à la technologie, exemple aux ordinateurs, toute l'informatique. Il y a un partenariat entre le club de pétanque, qui est un organisme de la ville, et une école primaire. Donc, les jeunes, une fois par semaine, pendant une saison, viennent jouer à la pétanque dans notre boulodrome ici. Toutes sortes de petites initiatives comme ça qui favorisent le lien intergénérationnel. C'est vraiment génial, là. Il y a un chalet, on vient de finir la construction du chalet qui est là. On l'appelle le chalet communautaire. Ça fait un lien entre les deux communautés. C'est un chalet qui va pouvoir accueillir des spectacles, des gens, n'importe quelle activité qui est là. Puis le réseau cyclable, bon, juste à côté de ça, s'ils veulent prendre un petit repos, ils sont là. Ça va vraiment s'assurer de l'interconnectivité entre les aînés et nos jeunes, qui est là, continuer dans ce sens-là. C'est toutes des actions qui sont axées sont orientées vers ça. On a eu un pique-nique, communautaire, pour la fête des montagnes avec des mets de différentes cultures. Chacun devait apporter un mets de sa culture, de son pays, de l'endroit où il vient et il y a eu une très grande participation, là. Les gens ont participé, c'était vraiment intéressant. Puis de goûter à chacun des plats, là. À Saint-Colomban, il y a une augmentation assez flagrante de la valeur des propriétés, si bien qu'on a beaucoup de grands-parents qui viennent rejoindre les enfants actuellement. Donc, ça va être vraiment notre priorité d'action dans les prochaines années, de créer des activités de lien intergénérationnel. On stimule des activités de transfert de talents, de compétences artistiques entre des aînés et des enfants. Puis on cherche aussi à pousser, on est sur le point là, de commencer la construction de notre deuxième bibliothèque. Puis dans cette bibliothèque-là, il y a des espaces qui vont être dédiés vraiment à des activités qui vont favoriser le transfert de compétences entre justement notre population un petit peu plus âgée et les jeunes qu'on veut voir fréquenter la bibliothèque, évidemment. Il y a toujours place à l'amélioration là-dedans, mais vraiment, quand je parlais tantôt dans une politique familiale, c'est que ça ruisselle dans toutes les sphères d'une organisation municipale. On a aussi fait un projet d'UHA, des unités d'habitation accessoires. Donc, on peut non seulement avoir un loyer au sous-sol, mais maintenant, on peut même avoir des mini-maisons à l'arrière qui favorisent ce lien intergénérationnel-là. Des fois, ça part de la petite famille avec les enfants. Oups, on fait une bigénération pour que fiston reste en bas, ou on prend nos parents dans une mini-maison à l'arrière. Donc, c'est des gestes qui vont jusque-là. C'est des gestes qu'on va quand même très loin pour favoriser ces liens-là. Chaque mois de juin, la fête du voisinage est super bien promue à la ville de Saint-Colomban, en fait. Mais au-delà de ça, avec les années, on s'est équipé de mini-chapiteaux, de chaises, de tables, choses qu'on avait déjà, mais c'est surtout les mini-chapiteaux pour nos différents événements. Puis on a vraiment permis la possibilité de louer ce matériel-là tout au cours de l'année. Évidemment, il y a une promotion qui est faite en juin pour la fête du voisinage. Il y a plusieurs rues qui se réunissent, finalement, les voisins de plusieurs rues, voisins et voisines de plusieurs rues, qui se réunissent puis qui s'organisent un party entre voisins. Puis ça, évidemment, c'est un exercice essentiel pour stimuler un sentiment d'appartenance pour une ville. Donc, pour une rue, puis ensuite pour une ville. Puis souvent, ça génère des petits, comme on dit. Puis là, après, ces gens-là, ils débarquent dans des activités organisées par la ville en rue, donc en groupe de voisins. Puis ça génère vraiment une énergie qui est assez exceptionnelle.